Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la demande d'asile aux États-Unis. Alors, toutes les personnes qui décident de demander l'asile doivent s'apprêter pour leur interview. On prend le cas de celui-là qui a déjà rempli tous ses papiers, il les a envoyés à l'immigration et il est en train de se préparer pour l'interview. Alors, retenons et mettons sur la table que pour demander l'asile, il faudrait que vous soyez capable de prouver que dans votre pays, ça ne va pas. Que votre vie dans votre pays n'est pas en paix, ou bien dans le pays dans lequel vous étiez en train de vivre. Alors, lorsque vous allez à l'interview, retenez qu'il y aura 3 pronoms interrogatifs qui tourneront autour de la table. C'est-à-dire, l'interview sera basée sur 3 pronoms interrogatifs importants. Le qui, le pourquoi et le comment. Étant donné que vous avez déclaré que votre vie n'est pas en paix dans votre pays, lorsque l'interview va commencer, on va d'abord se focaliser sur le qui. Bon, vous nous avez fait comprendre que votre vie n'est pas en paix, que vous êtes persécuté. Par exemple, l'asile, la demande d'asile peut être basée sur votre orientation sexuelle, sur votre obédience religieuse, sur votre position politique. Peut-être que le président en place n'aime pas vos opinions politiques. Donc, vous pouvez argumenter là-dessus. Et rassurez-vous que cela ne se fait pas au hasard. Il faut avoir des preuves que votre vie dans votre pays n'est pas en paix. Alors, on va d'abord parler de qui. Qui vous menace? Qui veut mettre fin à votre vie? Qui vous maltraite dans votre pays? C'est à vous de répondre. Et ne soyez pas vague. Ne dites pas seulement que le gouvernement en place ne veut pas que je sois dans ce pays. Il faut apporter quelques précisions. Qui exactement? Parce que dans certains pays, parfois le gouvernement n'est pas concerné, mais il y a une certaine famille qui a décidé de mettre votre vie en péril. Il y a une certaine ethnie qui a décidé de mettre votre vie en péril. Peut-être dans un pays, vous êtes originaire du Nord et que cette partie du pays n'est pas en paix. Il y a toujours des guerres. Vous pouvez argumenter là-dessus en disant, bon, parce que je suis du Nord et là où je suis allé vivre, ceux du Nord sont mal vus, ils sont persécutés. C'est pour ça que je me retrouve ici. Il y a aussi ceux-là qui fuient leur pays à cause des différents gangs. Maintenant, vous êtes censé au moins avoir des renseignements sur ce qui menace votre paix, ce qui ne vous permet pas de vivre paisiblement dans votre pays. Est-ce un gang? C'est quel gang? Vous avez répondu à la question du qui. Maintenant, survient la question du pourquoi. Pourquoi cherche-t-il à mettre votre vie en péril? Pourquoi cherche-t-il à vous maltraiter, à vous menacer, à vous bastonner par exemple? Pourquoi? Ne soyez pas vague lorsque vous donnez des réponses également. Dites réellement pourquoi on vous menace. Si c'est à cause de votre opinion politique, vous êtes censé prouver, peut-être par des photos, que vous participiez à certaines marches, vous faites partie d'un parti politique et vous êtes vraiment actif dans ce parti politique. Et comme ceux qui n'aiment pas votre parti politique vous menacent, tu t'es enfui et tu t'es retrouvé de l'autre côté de la rive. Si c'est une ethnie, tu vas prouver, tu vas dire non, regardez, ça c'est un bout de journal que j'ai pris. Mon ethnie est chassée dans tel ou tel endroit. Moi, je suis originaire de là-bas. Si j'y vais, ils vont me faire la même chose qu'ils ont fait aux autres. Regardez ce qu'ils ont fait à mes semblables.
Regardez ce qu'ils ont fait à ceux qui appartiennent à mon groupe ethnique. Donc déjà, tu as pu prouver. Il faut avoir des preuves. Retenez aussi que ce n'est pas à l'immigration d'apporter les preuves. Ce n'est pas à l'immigration d'aller chercher les preuves. C'est à vous. C'est vous qui voulez avoir raison. Alors, et lorsque vous venez à l'interview, la première pensée qui leur vient en tête, c'est que vous cherchez à leur mentir. Donc, c'est à vous de montrer que votre histoire est crédible, votre histoire est basée sur du vrai. Alors, et le comment? Le pronom interrogatif qui surgit, c'est comment. La question est sur le comment. Comment veulent-ils mettre votre vie en péril? Qu'est-ce qu'ils utilisent? Qu'est-ce qu'ils ont promis vous faire si vous retournez dans ce pays? Qu'est-ce qu'ils ont fait aux autres? C'est à vous également de dire, regardez, peut-être si c'est l'emprisonnement, si ce n'est pas l'emprisonnement qu'ils veulent vous faire taire, vous dites. Si c'est en mettant fin à votre vie, vous le dites également, mais soyez précis avec quelques petits détails. La question sur le comment concernant les gangs, on sait déjà là où, comment ça finit. Par exemple, si c'est par rapport à votre opinion politique, on sait également comment ça finit. Soit vous disparaissez, soit vous allez en prison pour des années et des années. Donc, lorsque vous allez à cette interview, basez votre logique, votre argumentaire sur 3 pronoms interrogatifs. Le qui, le pourquoi et le comment. Donc, on va vous poser ces 3 questions-là. Il va falloir y trouver des réponses et des réponses claires. C'était sur ça que je voulais vous entretenir aujourd'hui.